Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shelach Lecha Anashim. C'est une paracha dont nous subissons jusqu'à présent les conséquences. Le fait que les Mraglim, que les explorateurs, aient fait un mauvais rapport d'Eretz Israël. Ils ont dit du mal. Ils ont ameuté tout le peuple d'Israël qui s'est mis à pleurer la nuit de leur arrivée. Cette nuit, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré Bechiya Shel Hinam, des pleurs gratuits, sans raison. Alors, vous allez pleurer pendant longtemps la destruction du temple de Tisha B'Av. Cette nuit est une nuit qui est mémorable puisque nous pleurons la destruction du temple. Ceci étant, je voudrais parler de la fin de la paracha, une fin de paracha qui est extraordinaire dans ce sens que c'est la paracha qui fait partie de Kriyat Shema, de la lecture du Shema, c'est la troisième paracha de Shema. Je fais allusion à la paracha de Tzitzit. Donc, paracha de Shelach Lecha se termine sur l'ordre que donne à Kadosh Baruch Hu à Israël de porter sur des vêtements ayant 4 coins des pitilim, des franges. Et parmi ces franges, il devrait y avoir un chut shel techelet, un fil qui est bleu d'azur, bleu azur. Et Baou les Hachamim dans la Gemara, Masechet Menachot, il pose la question, pourquoi chut shel techelet? Pourquoi un des cordons, un des fils, parmi les 8 de chaque frange, il doit être un cordon techelet bleu azur? Et Rabbi Meir répond, il dit parce que techelet rappelle la mer. Le bleu de techelet rappelle le bleu de la mer, l'eau de la mer. Et l'eau de la mer est Hayam domé la rakia. Et la mer, c'est le reflet du ciel, du firmament. La rakia domé les kissé à kavod. Et le firmament, c'est le reflet du trône céleste. Rabbi Meir dit donc, la Torah nous enjoint de mettre parmi les franges un fil bleu d'azur pour item auto, quand on le verra, vous allez vous souvenir, kol mitzvot Hashem, toutes les prescriptions de Hakadosh Baruch Hu. Et Rabbi Meir, il nous explique comment agit ce fil d'azur sur notre conscience pour nous rappeler qu'il faut faire toutes les mitzvot que Hakadosh Baruch Hu nous a prescrites. Il est
impressionnant de savoir que pour Rabbi Meir, l'homme se devrait de suivre un plan, une démarche, un processus pour arriver à l'obéissance des mitzvot, à la pratique des mitzvot. Alors il dit comme ça, le bleu d'azur, quand on voit le cordon qui est teint de comment on arrivait à avoir cette teinture, les Haramim disent, il y a une crustacée qui sort de 70 ans, ce qu'on appelle le hilazon, et avec le sang de cela, on arrivait à obtenir la teinture bleu azur. Et Rabbi Meir Baranesh, il dit pourquoi la Torah nous a enjoint de faire juste techelet, pas un cordon en rouge, teint en rouge, ou en jaune, ou en une autre couleur. Pourquoi justement techelet? Alors il dit, le techelet rappelle la mer, rappelle le bleu de la mer. Et alors, si ça rappelle la mer, c'est quoi? Alors il dit, ça rappelle la mer, ça rappelle comment la mer sert à Kadosh Baruch Hu. Comment la mer sert à Kadosh Baruch Hu. La mer vient, les vagues de la mer viennent d'une manière impétueuse. Ils veulent carrément envahir. Mais arrivé devant le sable, la vague meurt, elle s'éteint. Et c'est une autre vague qui vient mourir de nouveau devant le sable. Et nous avons un verset dans Yirmiyahu qui dit Samti hol gevul layam. J'ai mis le sable gevul comme une barrière à la mer. Ça veut dire que lorsque la mer vient et voit le sable, elle fait de nouveau un chemin en arrière et s'éteint, elle revient en arrière. Ça veut dire que quand quelqu'un revient en arrière, recule, ça veut dire qu'il a une crainte. Il peut plus aller au-delà de ce qu'il peut faire. Et par crainte, il rebrousse chemin. Donc la mer, quand elle sert à Kadosh Baruch Hu, elle sert à Kadosh Baruch Hu par crainte de Kadosh Baruch Hu. La mer sait que le sable est une barrière pour elle. Et quand elle voit le sable, elle fait chemin, rebrousser chemin. Mais il faut se rappeler que la mer, c'est aussi le reflet du ciel. C'est-à-dire le bleu de la mer. Quand on voit l'eau, la surface de la mer, on la voit bleue. Mais en réalité, c'est le reflet du ciel. Parce que l'eau est un color. Il n'y a pas de couleur à l'eau. C'est le reflet du ciel. Pourquoi c'est le reflet du ciel? Parce que le ciel, lui, il sert à Kadosh Baruch Hu, pas meïra, par crainte, mais tous les éléments qui sont dans le ciel servent à Kadosh Baruch Hu par amour, mais ahava. Ils servent à Kadosh Baruch Hu par amour. Comme on dit, Vehu, ki hatan yotse mechupato, yarutz ki gibor la rutz ora, yasis ki gibor la rutz ora. Le soleil, quand il sort, il est joyeux.
il est plein d'amour, plein de joie de servir à Kadosh Baruch Hu. Vehu kehatan yotze mechupato. Le soleil, il sort comme un marié qui vient de sortir de sa choupa, de son dé nuptial. Ça veut dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu par amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère qui sert à Kadosh Baruch Hu Meira par crainte n'est que le reflet de cette couleur qui vient du ciel, dont les éléments qui sont dans le ciel qui servent à Kadosh Baruch Hu et à Abba, par la crainte et par l'amour de Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme, pour commencer à servir à Kadosh Baruch Hu, il doit le servir Meira, par la crainte. Et après, de la crainte, il doit passer à quelque chose de supérieur, c'est-à-dire à l'amour de Akadosh Baruch Hu, à servir Akadosh Baruch Hu par amour, comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles qui servent Akadosh Baruch Hu avec amour. Mais le ciel lui-même n'est qu'un reflet. Et c'est ce que nous apprend Rabbi Meir. Ve'harakia domé lekisseh hakavod. Et le rakia, c'est-à-dire le firmament, le ciel, il est domé, n'est que le reflet de Kisseh HaKavod. Kisseh HaKavod, c'est-à-dire le trône céleste. Et on a dit là-bas, on a dit, Vetahat Raglav Kemaase Livnat HaSapir. Sous les pieds de la Shekhinah, on va pas dire les pieds, mais c'est-à-dire ce qui peut être considéré comme les pieds. Mais Tahat Raglav, il y a Kemaase comme Livnat, comme la brique, à saphir qui était de saphir. Et le saphir, c'est quoi? C'est une pierre bleue. Eh bien, le ciel, lui, n'est que le reflet de cette livnat à saphir, de ce qui était juste comme le piédestal du trône céleste de Akadosh Baruch Hu, sur lequel il mettait des pieds, qui est en saphir, bleu saphir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, quand il est monté dans l'Avodat Hashem, quand il est passé dans le fait de servir à Kadosh Baruch Hu, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, de la crainte vers l'amour, quand il a atteint l'amour, il devrait aussi atteindre quelque chose de plus grand que l'amour. C'est quoi? C'est la dvekut b'Hashem. La dvekut b'Hashem, c'est-à-dire l'attachement à Kadosh Baruch Hu. S'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est être proche du trône céleste de Akadosh Baruch Hu, de là où est assis Akadosh Baruch Hu. Alors donc, Rabbi Meir, il nous dit, Uritem uto uzchatem et kol mitzvot Hashem. Quand est-ce que vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot de Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque vous allez réaliser qu'on commence par apprendre d'abord à servir Akadosh Baruch Hu par crainte. De la crainte, on passe à l'amour. Et de l'amour, on passe à la dvekut, à l'attachement de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la manière dont il faut servir Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a donné un petit techelet, c'est-à-dire un fil techelet en bleu d'azur. Pourquoi ça s'appelle techelet? Parce que milachon tachlit, c'est-à-dire c'est le but. Le but de la chose, c'est de nous rappeler comment aller crescendo de la crainte à dvekut b'Hashem, dans Avodat Hashem, dans le fait de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule que Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de le servir
de la crainte à l'amour, de l'amour à l'attachement. Amen.